Madame, Monsieur, bonjour. Vous suivez le 12h30 sur RTI2. Soyez les bienvenus, découvrant les titres de cette édition. Direction dans ce journal, les 18 montagnes dans l'ouest du pays, à la découverte des tisserands de Mans, un savoir-faire qui fait la fierté du pays. Et puis, recueillement, dépôt de gerbes de fleurs, 21 coups de canon lors de la cérémonie d'inauguration du mausolée dédié au capitaine Thomas Sankara et à ses 12 compagnons. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La région de Mans et ses 18 montagnes font partie des porte-drapeaux du tourisme ivoirien. L'artisanat en est un des fleurons. Souvent associé à des domaines artistiques comme la danse, il a su développer un savoir-faire de qualité. Parmi ses qualités, le pagne tissé. Découvrons les acteurs de ce domaine qui racontent l'histoire des 18 montagnes à travers ses fil, reportage. 7 heures, quartier Abata, Maryse Diomondé, vendeuse en ligne, fait ses paquets pour une livraison. Une fois les commandes prêtes, Roland, le livreur de cette jeune entrepreneur, attend les articles. Ça va, il est bon. C'est ça. C'est déjà réglé. Déjà réglé. Après les consignes, en route pour la livraison. Maryse retourne dans sa chambre qui lui sert de boutique. Elle consulte son portable, son principal outil de travail. Pas de commande, en attente. Je vais programmer des publications, des posts pour les prochaines ventes ou pour les tenues qui sont déjà disponibles ici. Ça, c'est disponible. Ça également. Ça aussi. Donc, je fais un post. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes Ivoiriens qui s'adonnent à la vente en ligne. Maryse, à travers ce commerce, vise 2 objectifs. Se faire de l'argent et valoriser sa région. Dans sa boutique, on retrouve robes, tuniques, ensembles, hommes et enfants venus tout droit de sa région, le Tanki, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Notre slogan, c'est « Portez vos racines ». Portez vos racines, toujours portez vos racines. Ne le pas oublier là où on vient. Les gens diront qu'on met sur les tenues Yacouba seulement. Mais toutes les régions peuvent porter au fait. Voilà, il n'y a pas de ni forcément. Parce que c'est beau, ça vient de chez nous. Donc il n'y a pas forcément de... Moi je suis baoulée, donc je ne peux pas porter. Non, tout le monde peut porter. Les gens ont la soif. Ceux qui sont à l'extérieur du pays ont la soif de ça. Ça leur manque au fait. Donc mettre ça en devant pour commercialiser, ça fait plaisir. Ça va partout, au travail, dans les cérémonies, à l'église, partout. La jeune entrepreneur bénéficie des services d'une conseillère de taille, sa mère. Grâce à elle, Maryse peut se vanter de connaître le nom des différents pagnes de sa région. Les pagnes, c'est généralement maman qui donne les idées. Elle connaît les noms des pagnes. Moi, je ne retiens pas. Par exemple, c'est Onel Mala. Voilà. Ça tisse sur le pagne d'Afani du Burkina. Ils prennent ce pagne au Burkina, ce tissu, ce fil-là au Burkina. Donc, ça a trait sur le pagne d'Afani. Avant, j'ai vendu le pagne Yacouba. Mais c'est elle plus même qui était dans la boutique. Le jour, je ne suis pas là, je ne suis pas au magasin. Elle vendait plus que moi. Et après, on a arrêté il y a des années de cela. Et l'année passée, elle a repris les choses avec les robes. Moi, je n'ai jamais vendu les robes. Elle a commencé avec les robes et je vois que ça sort bien. Chaque fois, elle a des commandes. Bon, c'est une très bonne idée qu'elle a. Elle voyage, voilà. Ces pagnes Yacouba, caractérisés par une atténance de rayures de différentes couleurs, généralement des bandes blanches et bleues ou grises, se confectionnent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Après la ville d'Abidjan, destination Mans, située à environ 560 km, soit 7 heures de route en voiture, à la rencontre des tisseurs de pagnes d'An. Cette ville regorge de plusieurs groupes de tisserands. C'est le cas de ces tisserands logés derrière l'hôtel Les Cascades qui tendent leurs ouvrages sur les flancs de la colline. Sur cette colline, la confection du pagne Yacouba est l'affaire des allochtones qui ont appris le métier et l'exercent à merveille.
Habiles et agiles au travail, les mains de ces tisserands maniant le métier à tisser n'ont presque pas de répit. Au terme de ce mécanisme, de beaux pagnes de plusieurs motifs. Selon le responsable des artisans de ce site, la confection de chaque pagne nécessite un temps de travail. Si je fais travailler, ça vaut 10 ans. Je peux tisser 30 mètres à une journée. C'est pas difficile. Il n'y a pas moyen. À cause de ça, j'ai fait le travail. Mais c'est intéressant. Le pagne tissé en bande blanche et noire coûte 10 000 francs CFA, tandis que le pagne tissé multicolore est vendu à 12 000 francs CFA. Toujours selon le responsable du site, cette activité rapporte entre 300 et 500 000 francs CFA par mois. Sur ce site, des enfants apprennent le métier de tisserand pendant leur temps libre. C'est le cas d'Ahmed, âgé de 13 ans, en classe de 6e. Ça fait 3 ans. Il a commencé à ouvrir bobine d'abord. Ça t'empêche pas de aller à l'école? Ça m'empêche pas, non. Je gagne l'argent. On me donne ce que je veux. La monnaie, c'est moins chic. Mais c'est fatigant. Une fois la production achevée, différents articles en découlent. C'est ici, au marché de Mans, qu'on les retrouve. Robes, chaussures et sacoches. Il y a de tout pour satisfaire visiteurs et touristes. Nous, on commande par bande. Quand ça vient par bande, et puis on colle pour pouvoir créer des modèles dedans. On crée des robes, des boubous, les pagnes, les complets hommes. À partir de 2500, il y a pour les enfants aussi 2000, pour les grandes personnes 4000, 5000, pour 10 000, etc. Jusqu'en 80 000. La limite c'est 80 000. Ça c'est les boubous. On habille des grandes personnalités avec des ministres, les présidents, comme les rois. C'est ce qui est 80 000. De la manière lui on tisse là, et les autres tissus là, c'est pas la même chose. Lui pour en avoir son un boubou, supposons, on peut attendre au moins 1 mois. On invite le monde entier, les touristes, à venir à Mans, à l'ouest. On égorge plein de potentialités au niveau touristique. La Côte d'Ivoire, à travers l'OIPC, l'Office ivoirien du patrimoine culturel, a entamé le processus des savoir-faire traditionnels liés au tissage depuis 2019. La ville de Mans a beaucoup à offrir aux touristes. La destination Mans, un passage presque obligatoire pour ces amoureux de la culture des 18 montagnes. En retour à Abidjan, les établissements scolaires sonnent l'heure des vacances. Au lycée Djedji Amondi-Pierre d'Adjamé comme au lycée moderne Nongui à Progoa, les élèves consultent leurs résultats et savourent les premiers instants d'une pause bien méritée, tandis que les responsables insistent sur l'importance d'un repos actif et encadré. Aziz Daramé et Joël Mambo nous en parlent dans ce reportage. Au lycée Djedji Amondi-Pierre d'Adjamé, les vacances se font déjà sentir. Les salles de classe sont fermées. Les élèves venus consulter leur moyenne accueillent avec enthousiasme cette pause bien méritée. Pendant les vacances, j'aimerais me reposer pendant 1 mois. Mais les 2 mois qui vont suivre, je voudrais étudier pour les classes à venir. Pour les vacances, je vais essayer de faire les cours de vacances et passer ce qu'on a déjà fait à la terminale, essayer de prendre les cahiers pour pouvoir regarder un peu les cours de terminale pour que je puisse réussir à mon bac un coup. Pour le proviseur de l'établissement, même si les congés ont commencé, il est essentiel de maintenir les élèves occupés de manière constructive. Donc le message que nous donnons aux élèves qui sont déjà en vacances, c'est de mettre à profit les vacances pour lire beaucoup, surtout les élèves de petite classe, pour lire beaucoup, parce que l'instruction commence par la lecture, se termine par la lecture. Direction le lycée moderne Nongui à Progoa, toujours dans la commune d'Adjamé. Ici, l'atmosphère est festive. Pour cet élève, les vacances arrivent à point nommé. Nous sommes heureux parce qu'après 9 mois d'études et tout ça, c'est une occasion pour nous d'exprimer notre gratitude envers l'école. Période de repos après plusieurs mois d'efforts. Les vacances sont aussi l'occasion pour les élèves de préparer la classe supérieure en s'adonnant à des activités enrichissantes.
Sur l'île Boulé 2, village situé dans la commune de Yopougon, aller à l'école est un défi. Pour alléger le quotidien des élèves entre alimentation insuffisante et trajets pénibles, des vivres et non-vivres leur ont été offerts. Un geste de solidarité porté par la chefferie qui entend faire de l'éducation une priorité pour l'avenir de la communauté. Restons avec Nour Sangaré. Des vivres et non-vivres offerts aux élèves de l'île Boulé 2, village situé dans la commune de Yopougon. Un geste de solidarité destiné à alléger les difficultés quotidiennes de ces enfants, notamment en matière d'alimentation, mais surtout de mobilité, sur cette île où les campements sont souvent éloignés de l'unique école. Nous avons reçu des dons, sacs de riz et un tricide. Le riz va permettre aux apprenants de bien manger et de bien se rassasier. Le tricide va permettre aux apprenants aussi de ne pas marcher pour venir à l'école. Nous remercions Emmanuel Kwao pour le don qu'il a fait pour nous. Par cette initiative, la chefferie entend jouer pleinement son rôle en accompagnant la scolarisation des enfants, convaincus que leur épanouissement est essentiel pour bâtir l'avenir de la communauté. L'école est mieux de l'écampement et la distance est longue. Donc chaque matin, les enfants doivent marcher au moins 2 ou 3 km venant à l'école. Donc on a décidé comme ça de trouver un tricide pour déplacer les enfants facilement venant à l'école. Et deuxièmement, c'est que c'est les pistes. Il y a des serpents, il y a des trous. C'est pour éviter tout ça que la notabilité a décidé de faire don. Et c'est une fierté pour la notabilité et pour le village. Parce que demain, c'est ces enfants-là qui vont sécuriser la cohésion et la paix à l'île Boulé. Une initiative que la chefferie entend renouveler en appelant à une synergie d'action pour soutenir l'éducation. Poursuivons ce journal en religion. Le commissariat au Hadj a commencé l'opération de départ des pèlerins ivoiriens. Le premier vol est prévu pour ce samedi 17 mai 2025. Au total, 7000 personnes se rendent en Arabie Saoudite pour le pèlerinage à la Mecque dans le contingent étatique. Amina Rassouba. Ils sont prêts à aller accomplir le 5e pilier de l'islam qui est le Hadj. Après avoir passé les formalités, ces pèlerins ivoiriens, au nombre de 388, pour le vol inaugural, s'envoleront vers la Terre Sainte, la Mecque. On doit dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Si aujourd'hui on est permis les gens de Hadj, on doit remercier tout-puissant Allah. Parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. On remercie l'État ivoirien pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et en prie Dieu pour le pays aussi. Après l'invocation du Hadj, les derniers consignes avant le vol. Ils sont dans la salle maintenant d'embarquement où ici nous allons leur donner des conseils pour faciliter le vol pour certains comme c'est la première fois. Également donner des conseils d'usage aux pèlerins quant à l'hébergement et tout ce qui concerne les déplacements en terre saoudienne, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter pendant le vol. Tous ces aspects-là, nous allons leur rappeler certains conseils pour leur permettre d'avoir un voyage agréable et un atterrissage bien préparé. Quelques heures après la mise en service du terminal Hadj, les autorités ivoiriennes et saoudiennes ont apporté leur soutien aux pèlerins. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a livré le message du chef de l'État aux hôtes d'Allah. Nous sommes à l'heure du départ pour la Terre Sainte. À ce moment précis, je me fais le devoir de transmettre le message de son Excellence El Hadj Alassane Ouattara, président de la République, aux pèlerins, qui est un message de soutien, un message de prière, un message de vœu d'un Hadj fructueux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, puisse exaucer le Hadj de chacun d'entre nous. Après le vol inaugural qui s'est déroulé un peu plus tôt dans la journée, le second vol aura lieu à 23h avec 388 autres pèlerins. Au total, pour la journée du 17 mai, ce sont 776 pèlerins qui vont atterrir à la Mecque. Les vols qui vont s'échelonner jusqu'au dimanche 25 mai 2025 seront repartis sur 10 vols internationaux via l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.
Dans l'actualité, hors de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, le mausolée du capitaine Thomas Sankara a été inauguré hier samedi, lors d'une cérémonie en présence des premiers ministres du Sénégal et du Tchad. Un mausolée construit sur le site du mémorial à Thomas Sankara, dans lequel repose le père de la révolution burkinabé et ses 12 compagnons assassinés pendant le coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir le 15 octobre 1987. Et pour terminer, une grande messe solennelle s'est tenue place Saint-Pierre ce dimanche en présence de dizaines de milliers de fidèles et de nombreuses délégations du monde entier, marqueur de cette journée d'inauguration du pape Léon XIV. Une cérémonie très symbolique qui rappelle le lien du pape avec l'apôtre Pierre à travers l'histoire et à l'occasion de laquelle le pape a lancé plusieurs appels, dont un pour les habitants de Gaza. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien.